dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimée. Que me vienne ton amour, Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne m'ôte pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche. Pour toujours et à jamais, que
que je sois au large en ma démarche. Car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices. Je les ai beaucoup aimés. J'étends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 14. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Seigneur, et qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Il dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère. Ne jette pas d'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui gère ses dépenses sans se dédire. Ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est rien qu'on tient pour sacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part est d'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. J'ai béni le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui,
sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Suis la vérité, rends témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Cantique du Deutéronome 30, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Elle n'est pas au-delà des mers, qu'il te faille dire qui ira nous la chercher. Que nous l'entendions pour la mettre en pratique. Non, la loi n'est pas hors de ton atteinte. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Pour que tu la mettes en pratique et vive heureux des jours nombreux. Moi, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et tes fils viviez. Aime l'Éternel ton Dieu, écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est ta vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. Le nom de Jésus est l'espace nouveau de la liturgie de la prière. Dans la célébration de la liturgie, nous avons vu l'importance de l'autel comme centre de l'espace sacramentel et de son mouvement. Ainsi en est-il du cœur dans l'espace de la prière. Il est au centre et c'est de lui que part tout le mouvement du mystère. La prière chrétienne n'est pas à chercher dans le vide mental, puisque le Christ ressuscité est son espace mystérieux. Toute l'ascèse qui accompagne la prière est alors centrée. Elle ne consiste pas à faire s'évanouir les personnes et les choses, mais elle purifie la relation du cœur à tout ce qui est, afin que le cœur soit là où est son trésor, son Seigneur. La question déterminante de la prière n'est pas son espace local ou mental, mais la présence qui l'habite. Or, cette présence est dans le cœur comme sur l'autel, là où l'Esprit Saint dépose et grave l'Évangile éternel, Jésus. Lors du grand samedi, le corps du Fils de Dieu reposait dans la terre. Il avait déjà vaincu la mort, mais il n'était pas encore manifesté comme ressuscité. De même, la prière du cœur. Enfouie dans le silence des derniers temps, elle détruit la mort dans ses profondeurs, bien qu'elle n'éclate pas encore dans la louange de la gloire. Ainsi configurée à son Seigneur, l'âme qui prie devient cette âme ecclésiale dont parle Origène.
Comme les porteuses d'aromates, elle apprend de l'Esprit l'inventivité de la tendresse divine. La plus belle diaconie de l'Église pour le monde est de venir au tombeau et de se tenir à l'autel du cœur, non plus pour embaumer le corps de Jésus, mais pour guérir les morts qui peuplent la terre en leur offrant dès maintenant l'espérance et le gage de la résurrection. ta présence enveloppée d'une nuée immense de témoins. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints, tu nous donnes de marcher en ta présence enveloppée d'une nuée immense de témoins. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous réconfortons. Ô Christ, tu es la splendeur de tous les saints, tu nous donnes de marcher en ta présence enveloppée d'une nuée immense de témoins. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, apprenez d'Apollos et de moi-même à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, afin qu'aucun de vous n'aille se gonfler d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Qui donc t'a mis à part? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous voilà déjà comblés, vous voilà déjà riches, vous voilà devenus rois sans nous. Ah, si seulement vous étiez devenus rois pour que nous aussi nous le soyons avec vous.
Mais nous, les apôtres, il me semble que Dieu nous a exposés en dernier comme en vue d'une mise à mort, car nous sommes donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, et vous, vous êtes raisonnables dans le Christ. Nous sommes faibles et vous êtes forts. Vous êtes à l'honneur et nous dans le mépris. Maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous sommes dans le dénuement, maltraités, nous n'avons pas de domicile, nous travaillons péniblement de nos mains. On nous insulte, nous bénissons, on nous persécute, nous le supportons, on nous calomnie, nous réconfortons. Jusqu'à présent, nous sommes, pour ainsi dire, l'ordure du monde, le rebut de l'humanité. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais pour vous reprendre comme mes enfants bien-aimés, car dans le Christ, vous pourriez avoir 10 000 guides, vous n'avez pas plusieurs pères. Par l'annonce de l'Évangile, c'est moi qui vous ai donné la vie dans le Christ Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Qui donc t'a mis à part? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Avec ces questions puissantes, l'apôtre Paul nous replace d'emblée face à l'amour du Christ, seul capable de combler nos vies dans la liberté et l'élan créateur. Tout est à vous, disait-il un peu plus haut dans cette lettre aux Corinthiens. Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Frères et sœurs, une seule chose compte pour nous, l'amour du Christ, être engendré dans le Christ Jésus, naître à la vie du Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Paul, en ces jours de rentrée, nous le redit avec véhémence. Apôtre en but à toutes les souffrances auxquelles l'expose son ministère, il n'a que le nom de Jésus à la bouche et dans le cœur, cette vie à transmettre, à faire grandir, à fortifier. Qu'importe s'il passe pour fou aux yeux du monde, c'est pour l'amour du Christ. Oui, à cause de Jésus, dans le Christ Jésus, qu'il supporte faim, soif, dénuement, maltraitement, insultes, persécutions, calomnies. Qu'importe cela, souligne-t-il, pourvu que l'Évangile soit annoncé au monde et que l'amour du Christ engendre de nouveaux croyants. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous réconfortons. Comment pourrions-nous être insensibles à la véhémence de l'apôtre aujourd'hui, quand tant de nos frères sont en but aux mêmes souffrances de par le monde? Nous ne pouvons pas être tièdes ou timorés, endormis sur nos acquis. Qui donc t'a mis à part? As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Frères et sœurs, nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement, largement, généreusement, la foi, l'espérance, l'amour qui nous habite. Nous en avons l'espérance, rien jamais ne nous séparera de l'amour du Christ. À la suite des apôtres, de Paul et des saints, des témoins d'aujourd'hui et de tous les temps, transmettons donc la vie du Christ Jésus, puisqu'il nous a saisis et que nous l'aimons. Demandons au Père, les uns pour les autres, et particulièrement pour ceux qui souffrent, d'enraciner en nos cœurs cet amour du Christ. Et comme lui, et en lui, comme des enfants bien-aimés, portons-nous mutuellement la bonne nouvelle de la vraie vie.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les personnes détenant le pouvoir politique et économique. Aide-les à résister à l'attrait du pouvoir et à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour ceux qui exercent la justice. Préserve-les de la corruption pour que leurs décisions soient prises dans un climat d'honnêteté. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les pays en période électorale et pour ceux qui viennent de vivre des élections. Que la volonté de leur peuple soit entendue et mise en œuvre. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, la vraie vie, c'est celle qui est en ton Fils Jésus et qu'il nous donne en partage. Nous t'en rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui prend soin de ton peuple et le gouverne avec amour, écoute la prière du pape Saint Grégoire. Accorde ton esprit de sagesse aux hommes chargés de conduire l'Église. Que les progrès de ton peuple saint fassent la joie éternelle de ses pasteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur.
qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi,